RDC va à la conférence de Glasgow, un pays solution, un pays qui vient contribuer pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous amenons notre potentiel environnemental comme la réponse naturelle recherchée par l'humanité pour obtenir la possibilité d'atténuer la température mondiale à 1,5 pour préserver les forêts et aussi pour donner la réponse attendue par l'humanité. Donc c'est ça là nos ambitions d'être reconnus comme pays solution. Et enfin, nos ambitions par rapport à notre peuple, c'est de faire bénéficier de ces potentiels à notre population parce que nous lions désormais l'environnement à l'économie et que nous avons les ambitions de transformer le potentiel que nous avons environnemental en richesse qui amène la population congolaise au développement durable suivant l'agenda mondial d'ici 2030 et l'agenda africain d'ici 2063, pourquoi pas au-delà. Nous voulons expliquer aux pays donateurs ou aux pays industrialisés, essentiellement les groupes de G20 et tous les autres partenaires publics et privés, c'est que lorsqu'ils vont amener les financements dans le climat, qu'ils ne considèrent pas que c'est un financement où on fait un don à des pays pauvres ou pays en voie de développement. Non, il s'agit de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, qui passe par l'appui au programme de développement des pays qui disposent des réponses, comme le cas du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo renferme plus de 60% du massif forestier, forêt tropicale humide, et renferme plus de 10% de la réserve mondiale des eaux douces, 52% de la réserve des eaux douces en Afrique. Alors pour financer le barrage d'Inga, nous disons la meilleure stratégie ou la stratégie par excellence de protéger les forêts, de ne pas faire pression à la forêt, de donner l'alternative à la forêt comme bois de chauffe, c'est élargir la desserte en électricité. Évidemment qui passe par le financement du barrage hydroélectrique d'Inga qui provient de notre réseau hydraulique et ça permettra les Congolais à quitter les 14% des dessertes en électricité jusqu'à environ 70% et du coup cette population-là va diminuer la pression sur la forêt et barrage d'Inga a aussi les capacités de donner l'électricité à d'autres pays africains. Nous disons en dehors du barrage d'Inga, il y a aussi l'énergie alternative. Le même barrage, partout nous avons beaucoup de réseaux, des affluents du fleuve Congo où on peut aussi avoir ce genre de projets, mais il y a aussi l'énergie photovoltaïque parce que le soleil nous passe par-dessus de la tête, donc nous avons cette richesse aussi. Et pourquoi pas utiliser la biomasse parce que nous avons aussi la possibilité de produire l'énergie verte. Comme vous l'avez dit, madame. Quel que soit ce que nous sommes en train de dire, les forêts tropicales humides de la République démocratique du Congo, certes, nous utilisons ça pour le bois de chauffe, nous les utilisons dans une certaine mesure, la culture est itinérante sur brûlure, mais c'est dans de moindres proportions vu le potentiel forestier que nous regorgeons. Évidemment, c'est dans le cadre de la restauration des écosystèmes, dans le cadre de la protection de cet environnement que nous cherchons les possibilités alternatives à diminuer la pression sur la forêt. Parce que l'exploitation, on la fera dans une certaine mesure avec des forêts tampons qui peuvent nous aider à utiliser comme bois de chauffe, mais ne pas toucher au massif qui nous aide à absorber toutes les pollutions des gaz à effet de serre. Dernièrement, il y a eu le président. Vous vous souvenez, vers la 11e réunion du Conseil des ministres, il y a environ 3 mois, le gouvernement de la République avait adopté 10 mesures. 10 mesures, première mesure pour la gestion durable, responsable et rationnelle de nos forêts, parmi lesquelles il y avait la révision de tout ce qu'il y a comme contrat de concession, de conservation ou d'exploitation. Et la révision de ces contrats passe par la suspension dans les 6 contrats dont vous avez fait allusion de tous ceux qui ont acquis ces terres de manière illégale. Et nous allons même arriver à retirer dans une certaine mesure ces contrats. Nous sommes en train de procéder à toute la revue légale de ces différents contrats. Mais déjà, les 6 premières
concessions ont été déjà suspendues automatiquement et les documents de soubassement légaux ont été envoyés au gouvernement pour promulgation. Parlons de... Une agriculture mécanisée dans les jachères, la préparation des sols, l'enrichir avec des semences améliorées. Je veux l'énergie, n'est-ce pas, pour que je conserve le produit agricole, pour que je diminue la pression sur la forêt. Je veux les routes des desserts agricoles, je veux l'accès aux soins de santé, la construction des écoles, la construction des hôpitaux, etc. Je veux que si j'ai un minimum social, un bien-être social de vie, je vais diminuer la pression sur la forêt. Je ne vais pas couper ces bois pour aller vendre les braises, pour les bois de chauffe. Et ça signifie pas m'aider, mais aider l'humanité parce que ces forêts, je les conserve désormais pour la forêt et pour l'humanité. Donc ces services, les sacrifices et abnégations nécessitent une compensation. Laquelle compensation ne peut pas être considérée comme l'aide au développement, mais ça peut être considéré comme un droit. Avec des projets d'investissement solides qui amènent au développement. Pas des projets de saupoudrage, de petits projets pour maintenir cette personne dans la pauvreté. Vous la maintenez dans la pauvreté, elle va recourir à la forêt qui la nourrit. Mais si vous lui donnez un bien-être minimum, elle va préserver cette forêt et toute la biodiversité, y compris l'eau, parce qu'il y a des écosystèmes. On ne peut pas parler des forêts sans les eaux, on ne peut pas parler des eaux sans les forêts. Je vous dis par exemple, sans les forêts du bassin du Congo, essentiellement sans les forêts de la République démocratique du Congo, il n'y aura jamais des écosystèmes hydriques qui vont fonctionner dans les pays de l'Est. Donc pour qu'il y ait de la pluie à l'Est de l'Afrique, toute la bande où vous avez l'Éthiopie,